dresser notre tableau de variation. جدول التغيرات. شفنا بان كيتكون بجوج ديال الاسطر. السطر الاول كتكون فيه x والسطر الثاني f de x. Les intervalles sur lesquels on a étudié la monotonie, c'est moins l'infini 1 plus l'infini. On a trouvé que la fonction elle est strictement décroissante sur moins l'infini 1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et bien sûr, entre les deux nombres, on va calculer f de 1. شفنا بان في السطر الاول كيكونوا لي زيكس وفي اف السطر الثاني الصور ديالها. هنا f de 1 vous utilisez l'expression que vous voulez, الاولى ولا الثانيه. انا je vais utiliser la deuxième, c'est 2 facteurs de 1 moins 1 le tout au carré plus 1 parce que c'est plus simple à calculer. 1 moins 1 c'est 0, donc ce qui va rester c'est 1, donc j'aurai ici 1. جدول التغيرات كيلخص لنا الرتابه اللي درسنا، تناقصية ثم تزايدية وما بين السهمين بطبيعة الحال صورة العدد. Et on va passer à la construction de CF dans un repère. Donc on va prendre OIJ. Là vous remarquez d'après le tableau de variation que la plus petite image que je vais avoir c'est le 1. أصغر صورة هذه كتعاونكم أنكم تعرفوا كيفاش توضعوا المعلم ديالكم. أصغر صورة غتكون عندكم هنا هي 1، معنى أن تحت محور الأفاصيل ما يكون عندي والو، إذا ما كاينلاش نرسمو هنا الفوق يبقى عندي كله لتحت خاوي والفوق مزاحم، ما كاينلاش. دونك سي او اي جي المعلم كيف ما بغيتو مادام ما كاينش شرط. الا قالوا لي اورتوغونال جو لو بروندر اورتوغونال، الا قالوا لي مدام orthonormé on le prend. Là je l'ai pris de façon générale pour orthogonal et pour simplifier. Et pour construire la courbe représentative كيف ما شفنا كناخذوا جدول القيم x f de x. x كتكون في الدومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون f. هنا عندنا x تنتمي الى r، معنى عندكم الحق تاخذوا الاعداد اللي بغيتو. غناخذوا جوج اعداد صغار من واحد، جوج اعداد كبر من واحد. باغ اكزومبل لو موان 1، le 0, on a le 1, je vais prendre le 2 et je vais prendre le 3 par exemple. Là vous avez le choix de prendre ce que vous voulez parce que notre domaine de définition, le df il est égal à r. Je prends ce que je veux, il n'y a pas de problème. Et on va calculer les images. Vous utilisez l'expression que vous voulez, vous en avez deux. Maintenant je vais faire les calculs et je vais vous donner les résultats. Donc l'image de 1 on l'a calculé c'est 1, l'image de 0 c'est 3, l'image de moins 1 ça va nous donner moins de le tout au carré donc c'est 9, l'image de 2 moins 1 c'est 1 c'est 3 et l'image de 3 c'est 9 aussi. Vous remplacez les x et vous trouvez les f de x. Et maintenant je vais représenter les nombres que j'ai ici. Les x كنديرهم في l'axe des abscisses, les f de x l'axe des ordonnées. Et on va représenter ces nombres là. Donc on a le 0, on a le 1, d'accord, on a le 2, on a le 3, la même distance, on a le moins 1, donc les x, les f de x, je vais aller jusqu'à 9. Donc bien sûr c'est 1, 2, j'ai besoin de 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on va lier chaque point avec son image. Pardon, chaque nombre réel avec son image. L'image de moins 1 c'est 9. Je vais essayer de... Là, كان عندنا الكومبا كنرسمو كنكملو متوازي الأضلاع. On a vu comment représenter les points. Donc c'est le premier point de ma courbe. L'image de 0 c'est 3, ma courbe va passer par ce point là. L'image de 1 c'est 1, donc j'aurai ce point là ويكون هو لا ليميت هو الحد، المنحنى ديالي ما غينزلش عليه على حساب جدول التغيرات. L'image de 2 c'est 3 et l'image de 3 c'est 9. Donc la courbe représentative ديالنا غتمشي على حساب هاد النقاط.
من هاد النقطه هادي غتجي لهادي، غتنزل حتى لواحد وغتعاود تطلع وتمشي بطبيعه الحال في الاتجاه الاخر. هنا كتلاحظوا بان الشكل اللي غنحصلوا عليه هنا اخر حاجه غيكون عندنا هو اللي شفنا الشلجم. سي اون بارابول دو سومي. ce point là donc CF est une parabole de sommet. شلجم رأسه النقطة A إحداثياتها 1 Donc j'espère que le schéma est clair. L'étude, ce qu'on a fait ici, c'est l'étude d'une fonction. درنا دراسة دالة، عطاونا دالة، حددنا لها مجموعة تعريف، درسنا لها الرتابة، ونشأنا لها المنحنى في معلم متعامد أو إيجي بصفة عامة. On va passer à l'exercice 3. On va aussi faire l'étude d'une fonction. Cette fois-ci, on va prendre un quotient. f de x est égal à 2x plus 1. La première question, toujours déterminer le domaine de définition. C'est toujours la première question qu'on doit avoir. Déterminer un nombre réel A et un nombre réel B tel que f de x s'écrit sous la forme A plus B sur x moins 1. Pourquoi ce genre de question? Parce que ça simplifie l'écriture de f de x. هنا كتكون عندك x في البسط والمقام، بينما هنا كتولي عندك x في حد واحد والما باقي كله كيكون اعداد معلومه. Étudier la monotonie de f sur les deux intervalles, moins l'infini 1 ouvert 1 plus l'infini. Dresser le tableau et construire CF. Donc ce sont les mêmes étapes, toujours. Et on va commencer par déterminer le domaine de définition. On a le f de x qui est égal à 2x plus 1 sur x moins 1. Donc la condition qu'on va avoir ici, c'est que le dénominateur doit être différent de 0. Cela veut dire x doit être différent de 1. Donc si on a notre toujours repère OI, on a le 1, cela veut dire qu'on va prendre tous les nombres réels sauf le 1. Le nombre ما ناخدوش وناخدو كلشي اللي بقى في R, ce qui va nous donner la réunion de deux intervalles ouverts. Donc df est égal moins l'infini 1 ouvert union 1 plus l'infini. هنا vous remarquez une petite remarque en passant. Les intervalles اللي عندنا هنا هما اللي طلبوا منا ندرسوا عليهم الرتابه. فمن بعد قلت هاد السنه حنا غتعطيوكم les intervalles. Après c'est à vous de déterminer les intervalles sur lesquels vous allez étudier la monotonie. Deuxièmement, on va déterminer A appartenant à R et B appartenant à R tel que f de x est égal à plus b sur x moins 1. La même remarque que j'ai faite pour l'exercice précédent. Je peux commencer par f de x et aboutir à celle-là, ou bien commencer par l'égalité. Alors je vais vous donner les deux méthodes aussi. Et bien sûr, le choix bien sûr pour vous dans un exercice qui est semblable à celui-là. Vous prenez la méthode qui vous semble la plus facile et que vous maîtrisez le mieux bien sûr. Je vais commencer par f de x. On a f de x est égal 2x plus 1 sur x moins 1. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je dois enlever bien sûr on a le x du numérateur et le prendre seulement au dénominateur. Donc je vais essayer de faire un changement. Je vais essayer de faire apparaître le nombre 2 pour pouvoir factoriser. Donc c'est 2x. Et le 1, je vais l'écrire sous forme d'une somme. Plus moins 2 plus 3. Alors je dis moins 2 plus 3. Le 1, je peux l'écrire de différentes manières. 1, c'est le 0 plus 1. C'est le 4 moins 3. C'est le 5 moins 4. Et ainsi de suite. Parce que j'ai déjà ici un 2. Et je veux avoir un moins pour pouvoir simplifier. Sur x moins 1. Ce qui va nous donner 2x moins 2 plus 3. Le tout sur x moins 1. Et maintenant, je vais séparer la fraction en deux. Donc, f de x est égal 2x moins 2 sur x moins 1 plus 3 sur x moins 1. Égal, et on va factoriser avec le 2. C'est 2 facteurs de x moins 1, le tout sur x moins 1 plus 3 sur x moins 1. Je peux simplifier avec ce nombre-là parce que on a le x est différent de 1.
il est exclu du domaine de définition. Donc ce qui va rester, c'est 2 plus 3 sur x moins 1. Ce qui va nous donner le a qu'on cherche, c'est le 2, et le b qu'on cherche, c'est le 3. يمكن نمشيو بهذه الطريقه هذه. الا ما بانتكمش الطريقه الاولى كنمشيو باليغاليتي كلها. هنا f de x est égal a plus b sur x moins 1. Donc je vais remplacer f de x par la valeur que j'ai, c'est 2x plus 1 sur x moins 1 va être égal. Là, je vais réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est x moins 1. On va multiplier le a par x moins 1 et le b va rester tel qu'elle est. ولو عندنا كسران متساويين عندهم نفس المقام يخالف صفر كيمكننا نحذفوه. Donc on aura 2x plus 1 va être égal à facteur de x moins 1 plus b. On va développer, donc ça va nous donner 2x plus 1 est égal à ax moins a plus b. وشفنا في الخصائص ديال الحدوديات حدودية متساويتان إذا كان المعامل ديال الحد من نفس الدرجة متساويان اللي غتعطينا نظمة. Donc le a va être égal à 2 et le 1 va être égal à moins a plus b. وكنعوضوا a بالقيمة ديالها هنا وغادي نلقاو نفس النتائج اللي لقينا. Donc le a est égal à 2 et le b est égal à 3. Et on a répondu à la question demandée. Déterminer deux nombres tels que f de x s'écrit de cette façon. مادام عطاونا هذا السؤال قبل دراسة الرتبة غنحاولوا نوظفوا هذه الصيغة هذه لندرس رتبة الدالة f على المجال اللي مطلوب منا. Donc on va étudier la monotonie de f, la même chose. On va considérer le tf qui est égal à f de x moins f de y sur x moins y, tel que toujours le x est différent de y. Égal, je vais prendre la deuxième expression que j'ai trouvée, donc c'est le 2 plus 3 sur x moins 1 pour l'image de x, moins 2 plus 3 sur y moins 1 pour l'image de y, le tout sur x moins y. On va enlever les parenthèses, donc on va avoir 2 plus 3 sur x moins 1, moins 2, moins 3 sur y moins 1, le tout sur x moins y. Deux nombres opposés, donc c'est 3 sur x moins 1, moins 3 sur y moins 1, le tout sur x moins y. Je crois que les calculs sont clairs. Maintenant, on va réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est le produit des deux, donc c'est x moins 1 facteur de y moins 1. Le 3, on va le multiplier par y moins 1, moins le deuxième 3, on va le multiplier par x moins 1. Le tout sur x moins y. إذا توحيد المقامات في البسط égal خارج عددان كنعرفوا كنا هو جداء المقسوم في مقلوب المقسوم عليه, ce qui va nous donner, donc je vais l'écrire sous forme de produit en développant en même temps, donc ça va nous donner 3y moins 3 moins 3x plus 3 sur x moins 1 facteur de y moins 1 multiplié par 1 sur x moins y. On obtient deux nombres opposés, le 3 et le moins 3, ce qui va rester 3y moins 3x, le tout sur produit du numérateur par numérateur, dénominateur par le dénominateur, donc x moins 1 facteur de y moins 1 facteur de x moins y. On va factoriser avec le 3, ce qui va nous donner 3 facteurs de y moins x, le tout sur x moins 1, y moins 1 facteur de x moins y. Maintenant, on remarque qu'on a deux nombres opposés, donc on va changer l'ordre au numérateur pour pouvoir simplifier. وكنعرفوا كنا ملي كنبدلوا الترتيب ديال عددين حدين في الفرق كنحصلوا على عدد مقابل, معناه on va avoir un moins facteur de x moins y sur x moins 1 facteur de y moins 1 facteur de x moins y. Je peux alors simplifier avec la différence parce que le x est différent de y, ce qui va rester pour notre taux de variation. TF est égal à moins 3 sur x moins 1 facteur de y moins 1.
que je ne peux plus simplifier. Donc, je vais étudier son signe sur les deux intervalles donnés. Le premier intervalle, i est égal à moins l'infini 1. Donc, on a le x appartient à i, on a dit, et le y appartient à i. Cela veut dire que x est inférieur strictement à 1 et y inférieur strictement à 1. اشنو خاصني ندير من بعد على حساب اشنو لقيت في لوطو. هنا لقيت لو برودوي اكس موان 1 بحال التمرين اللي قبل كان عندنا في لوطو تي اف كانت عندنا اكس بلس y موان 2 خدينا المجموع ديالهم، بينما هنا عندنا اكس موان 1 و y موان 1 ولو برودوي ديال لي دو. Donc je dois avoir x moins 1, y moins 1. Donc je vais faire passer le 1 de l'autre. Donc là on a besoin du signe de x moins 1 et du signe de y moins 1 et du signe de leur produit. هنا بطبيعة الحال خصنا نحدو إشارة x ناقص 1 إشارة y ناقص 1 ثم إشارة الجداء ديالي. Donc lorsque je dis que le x est inférieur à 1, si je fais passer le 1 de l'autre part, j'aurai le x moins 1 qui va être inférieur à 0. Et la même chose, y moins 1 va être inférieur à 0. Nombre négatif multiplié par un nombre négatif, on obtient un produit qui est positif. Donc, ce quotient-là, ce produit-là, pardon, le dénominateur est positif. Si on divise un nombre négatif par un nombre positif, on va avoir un nombre négatif. Donc, le TF est inférieur à 0 sur l'intervalle moins l'infini 1. لأن إلا قسمنا السالب على موجب كيعطينا السالب. Ce qui veut dire que la fonction f, c'est-à-dire f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1. On va faire la même chose cette fois-ci, mais sur le deuxième intervalle. I est égal à 1 plus l'infini, intervalle ouvert. Donc cela veut dire que le x appartient à i et y appartient à i. Donc x est supérieur strictement à 1 et y supérieur aussi strictement à 1. Et on va faire passer le 1 de l'autre part, ce qui va nous donner x moins 1 est positif et y moins 1 est positif. Le produit de deux nombres positifs, ça va nous donner un nombre positif. Facteur de y moins 1 est positif. Ce produit-là est positif. Le quotient d'un nombre négatif par un nombre positif, ça va nous donner un nombre négatif. Donc, ce qui va nous permettre de déduire que le TF aussi est négatif sur l'intervalle 1 plus l'infini. C'est-à-dire, f est aussi strictement décroissante sur l'intervalle aussi 1 plus l'infini. Donc là, on déduit que la fonction f a la même monotonie, que ce soit sur le premier intervalle moins l'infini 1, que ce soit sur le deuxième. Elle est strictement décroissante, que ce soit sur l'intervalle moins l'infini 1 ou bien l'intervalle 1 plus l'infini. Donc on va dresser notre tableau de variation. Tableau de variation de f, bien sûr, qui se compose toujours de deux lignes. Donc on a toujours le x et le f de x. X, f de x. Les intervalles sur lesquels on a travaillé, c'est moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Le nombre 1 n'appartient pas au domaine de définition. Il n'a pas d'image, donc on va voir par جدار عند العدد واحد لأن ما كينتميش لمجموعة التعريف. Et on a trouvé que la fonction est strictement décroissante, que ce soit sur l'intervalle moins l'infini 1 ou bien sur l'intervalle 1 plus l'infini. Là, on ne peut pas parler de l'image de 1 parce que le 1, il n'appartient pas au domaine de définition. Et on a trouvé une fonction qui est strictement décroissante, que ce soit sur le premier intervalle ou bien le deuxième intervalle. Et on va passer bien sûr à la construction de la courbe représentative. Donc, on va passer à la dernière question, construction de CF. Donc, bien sûr, on construit toujours la courbe dans un repère OIJ de façon générale. Donc, OIJ.
قلت الا ما عطاكم شي شروط معينه كتاخذوا المعلم كيف ما بغيتو. Et on va prendre un tableau de valeur x f de x. On a le domaine de définition de la fonction f, on a trouvé moins l'infini 1 ouvert union 1 plus l'infini. Cela veut dire que vous avez le droit de prendre n'importe quel nombre réel sauf le 1. Le nombre 1 n'a pas d'image par cette fonction-là. Donc je vais prendre par exemple 3 nombres qui appartiennent à cet intervalle et 3 qui appartiennent à celui-là pour bien sûr essayer de trouver l'allure de façon générale de la courbe. Je vais prendre par exemple moins 1 demi, le 0 par exemple, le moins 1. Ce sont 3 nombres qui appartiennent à l'intervalle ouvert moins l'infini 1. Et je vais prendre 3 nombres, 2 par exemple, 3, 4. 3 nombres qui appartiennent à l'intervalle 1 plus l'infini. Et je vais calculer leur image en utilisant la fonction f de x qui est égale bien sûr à 2x plus 1 sur x moins 1 ou bien qui est égale, on a trouvé, à 2 plus 3 sur x moins 1. Vous avez le choix d'utiliser cette expression ou bien celle-là. Maintenant, je vais vous donner les résultats. Donc, l'image de moins 1 sur 2, c'est 0. L'image de 0, c'est moins 1. L'image de moins 1, c'est 1 sur 2. L'image de 2, on a trouvé 5. Pour 3, c'est 7 sur 2. Et pour 4, c'est 3. Et on va essayer. On a dit qu'on représente les x sur l'axe des abscisses, les f de x sur l'axe des y. La première des choses, à partir de notre tableau de variation, je vais le rappeler ici. On avait x f de x moins l'infini 1 plus l'infini. On avait double barre, double trait, une barre. Cela veut dire que ma courbe ne peut pas dépasser la droite qui passe par le 1. Donc je vais commencer par la construire. On a le nombre 1 ici, bien sûr, puisque c'est un abscisse. Donc une droite ici. Ma courbe ne peut pas couper cette droite-là. Parce que le nombre 1 n'appartient pas, j'ai dit, au domaine de définition. Cela veut dire que ma courbe va se décomposer de deux parties. Je vais avoir une partie qui va être construite à droite de cette droite-là et une autre partie à gauche. Et on va représenter les nombres qu'on a. On a le 0, on a le moins 1, donc c'est moins 1. On a le moins 1 sur 2, le point haut, bien sûr. Et on a besoin de 2, de 3 et de 4. Ces nombres-là sur l'axe des abscisses. Sur l'axe des ordonnées, on va prendre le 0, on l'a déjà. On va prendre le moins 1. On va prendre le 1 sur 2. On va prendre le 5, donc c'est 1, 2, 3, 4 et 5. On a besoin de 7 sur 2 qui est 3,5. 1, 2, 3. Donc 7 sur 2. Et on a besoin de 3 aussi. Et on va lier chaque point, chaque nombre des x avec son image. L'image de moins 1 sur 2, c'est 0. Cela veut dire que ma courbe va passer par ce point-là. L'image de 0, c'est moins 1. Ma courbe va passer par ce point-là. Et l'image de moins 1, c'est 1 sur 2. Donc, j'aurai ce point-là. Donc, la première partie, il va passer par ces 3 points-là. Et on va aller, bien sûr, parce qu'on a d'autres nombres dont on n'a pas pris les images. L'image de 2, c'est 5. Donc, j'aurai à peu près ce point-là. L'image de 3, c'est 7 sur 2. Donc, on va avoir ce point-là. L'image de 3, c'est 7 sur 2. Et l'image de 4, c'est 3.
Donc ma courbe va passer par ces 3 points là. Elle a des pointillés et ce sont les images. On lit chaque abscisse avec. Et j'aurai ma courbe qui va passer par les 3 points. La deuxième partie de ma courbe, donc CF. Donc on remarque que CF est une hyperbole. Houdloul. Donc de façon générale, bien sûr il y a d'autres formes. المنحنى ديال دا اللي يقدر يكون شرجم يقدر يكون هدول، في بعض الدول تلقاو جزء من هذا وجزء من هذا. Mais de façon générale, ça se compose des deux parties, ou bien hyperbole ou bien parabole. Donc c'était le dernier exercice de la série d'exercices. J'espère que j'ai essayé de résumer tout ce qu'on a vu dans le cours, que ce soit pour les fonctions numériques ou bien pour les paraboles, hyperboles, comment construire une fonction. Essayez de faire plus d'exercices. نلقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل اللي غيكون على الهندسه الفضائيه لا جيومتري دون لاسباس، اخر درس اللي بقى لينا بالنسبه للمقرر هاد السنه ان شاء الله. Et je vous souhaite bonne chance et merci.